Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Avant de commencer le talk, normalement, ce talk il était fait pour durer 20 minutes. À la base, je l'ai un peu raccourci pour aujourd'hui. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations très condensées en 15 minutes. J'ai même eu des retours sur le live coding qui est parfois un peu rapide. Donc, juste préparez-vous. Du coup, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le monde du développement, plus de 4 ans même, en tant que développeuse. Et depuis le début que j'entends la phrase qui dit que si tu n'écris pas de test, ton code ne peut pas être de qualité. Et c'est en grande partie grâce à cette phrase qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une architecture pour tester son front-end, parce que c'était une chose qui n'était pas forcément évidente pour moi dès le début. Je m'appelle Exia Souvan, je suis développeuse mobile dans une entreprise de e-commerce qui s'appelle Coca et qui se trouve proche de Lausanne en Suisse. Avant d'être développeuse mobile, j'étais développeuse web full stack plutôt. Donc c'est pour ça que dans le talk, vous allez retrouver des exemples avec React. Et dans la vie, j'aime beaucoup la lecture. J'ai mis quelques livres que j'aime lire. Il y a du développement, mais il y a d'autres choses aussi. Et les sciences de manière générale. J'ai même un background en biologie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au tremplin de Crafts Records, auquel j'ai participé en début d'année, qui propose d'être coaché pour donner sa première conférence comme aujourd'hui du coup. Merci. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc là, je vous présente la pyramide de tests avec les tests end-to-end, les tests d'intégration. En bas, le socle, les tests unitaires qui sont les plus nombreux normalement sur un projet parce qu'ils sont peu coûteux. Ils sont peu coûteux dans le sens où ils ont une boucle de feedback qui est très courte et je m'explique sur ce point. Vous avez votre code base ici, son cycle de vie jusqu'à sa mise en prod et vous allez avoir différents types de tests pour détecter les bugs. Les plus connus, bien sûr, sont les tests manuels. Mais vous voyez que ceux-là ont une boucle de feedback qui est très longue. Ensuite, on va avoir les tests d'intégration end-to-end automatisés qui sont runnés dans la CI. Donc, ce qui est cool avec ces tests, s'ils cassent, le bug ne va pas jusqu'à l'utilisateur. Par contre, il faut quand même attendre le retour de la CI, donc il y a quand même une boucle de feedback qui reste longue. Enfin, on a les tests unitaires qui, eux, sont lancés en phase de développement. J'ai montré un exemple de leur rapidité ici, où je passe 34 tests en 500 millisecondes. Et c'est cette rapidité des tests unitaires qui fait qu'on va pouvoir les lancer en phase de développement. Donc, contrairement aux autres tests, où je vais devoir aller voir dans la CI ou dans la prod ce qui se passe, retrouver le contexte, retrouver ce qu'on a fait, là, je suis directement en phase d'implémentation, que le bug a à peine le temps de voir le jour, que je l'ai déjà détecté et je peux le réparer. Donc, en ça, les tests unitaires sont très efficaces de par leur rapidité d'exécution. Par contre, j'ai travaillé sur plusieurs projets, que ce soit front, web ou mobile, et j'ai très rarement trouvé de tests unitaires sur les parties front-end. J'ai travaillé sur un seul projet, on en mettait régulièrement en place, et au final, j'avais l'impression qu'il me posait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Et je vais montrer un exemple de ça. Pour illustrer tout ça, j'ai pris un exemple très simple, une to-do list qui a 2 comportements, afficher l'état initial et ajouter un item dedans. Au niveau du code ici, donc c'est du React, et vous avez le composant qui est ici. J'ai mon state qui est géré par Redux, donc ici vous allez retrouver mes actions, mon selector, et surtout ici mon reducer. Au niveau du reducer ici, vous avez tout ce qui est typage. J'initialise mon state ici et j'ai 2 fonctions, setToDoList et ToDoAdded. Je vais vouloir tester cette partie de mon code. Donc pour ça, je vais aller dans la doc de Redux. C'est un peu petit. Pardon, bon. C'est pas très grave. En gros, dans la doc de Redux, ici, j'ai une partie tester individuellement ces fonctions et unitairement. Et là, j'ai un code pour tester mon reducer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce code dans mon code à moi. Donc j'ai déjà fait au préalable. Donc vous retrouvez les mêmes tests ici. Je vais lancer mes tests. Ils passent. Bon, il y en a 2 qui ont skippé, c'est la suite de la démo. Vous vous doutez bien que j'ai fait en sorte que mon code fit exactement à l'exemple de React. Et au niveau des tests, dois retourner l'état initial, doit pouvoir ajouter un item à une liste vide et doit pouvoir ajouter ici un item à une liste existante. Donc, tant que ces tests passent, en gros, ces 3 comportements doivent être préservés.
Je vais retourner dans mon réduceur, ici, et vous voyez qu'au niveau de mon typage, ma to-do, son type, c'est un arrêt de to-do item. Et mon to-do item, c'est juste un objet qui contient un texte, s'il est complété, et son ID. Pour une raison ou pour une autre, je vais vouloir changer le type de ma to-do, et plus que ce soit un arrêt, mais un objet, dont la clé est l'ID, qui est une string, et sa valeur est un to-do item. Je fais les changements en conséquence ici de mon initial state, puisque maintenant il faut que je transforme mon objet, et dans mes tests aussi, il va falloir que mon previous state, ce soit un objet. Je passe juste d'arrêt à objet. Hop. Je sauvegarde, et là mes tests cassent. Et les 3 tests cassent ici, les 3 pour la même raison, c'est qu'en gros, il s'attend à recevoir un arrêt, et ce qu'il reçoit, c'est un objet. Donc là, je me dis, mince, je viens de casser mon application, je vais quand même aller voir sur mon application comment ça réagit. Donc je rafraîchis, ok, il y a toujours l'état initial qui s'affiche, je rajoute un item, et l'item se rajoute. Donc là, en gros, mes tests cassent, alors même que mon application continue de fonctionner normalement. J'imagine que je ne suis pas la première à qui ça arrive. Et en gros, on a un problème ici, et mon problème, c'est que ce sont des tests d'implémentation. Et les tests d'implémentation vont tester si j'appelle bien telle ou telle fonction avec tel ou tel paramètre, si j'appelle bien mon back-end, si j'ai bien telle ou telle structure de données. Donc en gros, mes tests ici vont dépendre de ces détails d'implémentation. Donc si je change mon implémentation, ils vont casser. Mais moi, je ne veux pas que mes tests détectent si j'ai changé mon implémentation. Moi, je veux que mes tests détectent si j'ai un bug. Et un bug, c'est un changement de comportement. Donc ce que je veux tester unitairement, moi, ce sont les comportements. Mais concrètement, c'est quoi un comportement dans une application? J'ai besoin de comprendre ce que c'est un comportement pour pouvoir implémenter des tests dessus. J'ai essayé d'illustrer ça de manière simple, toujours avec une to-do. Un comportement de manière unitaire, c'est j'ai ma to-do dans un état donné, je veux ajouter un item dedans, donc j'appuie sur le bouton ajouter, l'item s'ajoute à ma liste. Schématiquement, un comportement, c'est j'ai un état initial, je fais une action dessus, en appuyant sur le bouton par exemple, j'obtiens un état final. Alors là, pour vous illustrer tout ça, j'ai montré ce qui se passe au niveau de l'affichage, mais il y a d'autres choses qui se passent derrière. Bien qu'on entende souvent que le front, ce n'est que de l'affichage, donc oui, en effet, on affiche l'interface à l'utilisateur, mais souvent, on va aller stocker de la donnée, en faisant appel à notre back-end, par exemple, et on met à jour la donnée. Et c'est à ce niveau que se situe mon comportement. C'est à ce niveau que se situe mon comportement, c'est ça que j'ai envie de tester, et c'est ça que j'ai du mal à tester. Alors, pourquoi on a du mal à tester cette partie-là? Si on regarde les projets front, que ce soit web ou mobile, on fait beaucoup de choses dans notre framework, librairie, peu importe. On a notre vue dedans, mais souvent aussi on met à jour les données dans notre framework, et parfois même on fait appel à nos web services pour aller stocker de la donnée. Donc en gros, on se retrouve avec une architecture qui ressemble à ça. En gros, il n'y a pas d'architecture ici, on fait tout dans notre framework. Et en faisant ça, en fait, on est en train de se coupler fortement à notre framework. Et ce couplage fort, en fait, c'est difficile à tester unitairement. C'est difficile parce qu'on doit contrôler tout l'environnement qui est autour. Et ça, c'est difficile à faire. On peut rapidement faire des erreurs. Et quand l'application devient de plus en plus complexe, les tests deviennent aussi de plus en plus difficilement maintenables. On va voir un exemple tout à l'heure. Alors, comment on évite ça? Il y a un principe en architecture qui s'appelle la séparation des responsabilités, qui va permettre, une fois qu'on a identifié les responsabilités, de diminuer le couplage entre chacune des responsabilités et d'augmenter la cohésion au sein d'une responsabilité même. Alors nous, c'est ce qu'on va faire avec notre architecture qu'on vient de voir. Alors, ce qu'on va faire en premier temps, c'est on va sortir le stockage dans un module à part, donc plutôt que ça soit dans mon fichier .tsx, ça sera dans mon fichier .ts. Pareil pour la donnée, on la sort dans un module à part, et le seul rôle qu'il restera au framework sera d'afficher l'interface à l'utilisateur. Si
si je vais à un niveau plus bas, j'obtiens ces fichiers-là. Ici, mon state est toujours géré par Redux dans cet exemple-là. Donc j'ai bien séparé dans différents modules chacune des responsabilités. Et vous voyez ici, je sais pas si, que mon repository.ts ici est mon todo.tsx est directement relié à mon repository.ts ici. Donc si je change mon repository.ts, ça a de grandes chances d'avoir un impact sur mon todo.tsx. Pour éviter ça, on va utiliser un pattern qu'on retrouve en architecture hexagonale qui s'appelle l'inversion de dépendance. En insérant une interface ici, mon todo.tsx maintenant va être dépendant de cette interface qui sera plus stable. Et surtout ici, vous voyez que mon repository.ts est une implémentation de mon interface. Et ça va être très utile pour les tests parce que plutôt que, comme dans cet exemple-là où on va fetcher l'API, plutôt que de faire ça dans nos tests, on va pouvoir choisir le comportement du repository et surtout avoir le contrôle dessus. En termes de code, je reprends l'exemple de ma to-do, je suis toujours sur le même repo, je reviens juste à l'état où mes tests passent. Hop. Alors là, je suis au niveau de mon composant, to-do list, et vous voyez que j'avais fait un petit twist ici, où je ne fetchais pas la data pour la démo précédente. Mon fetch data, ici, il va juste aller chercher dans un data.json qui se trouve ici, de la donnée, hop, qui contient juste l'item salade dedans. Donc maintenant, si je sauvegarde, j'ai salade en état initial. Ce composant-là est testé ici. Le test était skippé jusque-là pour l'autre démo. Je sauvegarde. Et dans ce test, en gros, ici, je teste l'affichage de la liste initiale. J'instancie juste mon composant ici et je regarde juste s'il y a le mot salade dedans, tout simplement. Pour ça, comme je fetch de la donnée, ici, je suis obligé de moquer l'implémentation de mon fetch. Donc, je lui fais retourner une fake to do que j'ai définie ici. Et vous voyez qu'en faisant ça, je suis déjà en train de me lier à ma structure de données. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas top. Et en plus, vous voyez que là, on a un exemple simple avec un seul test. Mais si je multiplie le nombre de tests, si à chaque fois je dois moquer l'implémentation de mon fetch, on peut vite se perdre dans les tests. Du coup, ce que j'ai dit, je ne veux plus fetcher la donnée ici, j'enlève ces deux lignes-là, du coup, et je retrouve ces deux lignes-là ici, dans un web service, dans un autre fichier, du coup, qui implémente une interface dont on a parlé. Cette interface, elle a juste une fonction getList ici, et surtout, j'ai un autre web service mock, cette fois, qui implémente également cette interface, sauf que cette fois, la fonction getList retourne une liste que moi j'ai définie. Donc j'ai le contrôle sur ce mock. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser ces web services au niveau du composant. Hop. Dans mon app.tsx, ici, le web service que je vais utiliser, c'est le web service qui va fetcher la data au niveau de mon data.json. Et dans mes tests, ici, le web service que j'utilise, hop, il est là, c'est mon mock, donc le comportement sur lequel j'ai le contrôle. Je sauvegarde, mes tests passent, et surtout, ici, je vais pouvoir enlever ces lignes-là, et du coup, je n'ai plus à me concentrer sur ce que je dois contrôler autour, mais vraiment me concentrer sur mes comportements ici. Je vais quand même vérifier que ça fonctionne ici, et je peux ajouter. Alors, là, j'ai défini l'interface entre ces deux modules. On va faire la même chose avec les deux modules au-dessus. J'insère un dispatcher.ts ici qui sera toutes les actions qui seront disponibles depuis ma vue. Un viewModel.ts qui sera toutes les données qui seront disponibles depuis ma vue. Et comme dans le dispatcher de l'interface, je gère de la donnée, je lis les deux. Du coup, avec ce genre d'architecture, j'ai pas le temps de faire toute la démo aujourd'hui, mais on se retrouve avec une architecture, des tests qui ressemblent à ça, où en haut, vous voyez que je setup juste mon web service avec le mock, je l'injecte dans mon store, et au niveau de mes tests, je me concentre ici sur les comportements. Vous voyez que je rafraîchis la to-do list, qu'est-ce que je m'attends à avoir dans la liste? Je rafraîchis, j'ajoute un item, qu'est-ce que je m'attends à avoir dans la liste? Je rajoute un nouvel item, qu'est-ce que je m'attends à avoir dans la liste? Donc voilà, maintenant on se concentre, au niveau des tests, on teste les comportements et du coup on se concentre que là-dessus.
Pour conclure, du coup, on a vu que les tests unitaires sont efficaces de par leur rapidité d'exécution, qu'il vaut mieux tester les comportements plutôt que l'implémentation. Pour ça, il va falloir découpler la mise à jour de données, donc votre comportement de votre framework, et ça vous permet d'obtenir une architecture qui va vous permettre de pouvoir tester unitairement vos comportements. Vous pouvez retrouver mon repo que je viens de vous présenter ici sur mon GitHub. Et je vous remercie pour votre attention et merci à DevFest Toulouse pour toute l'organisation et de nous accueillir ici.